remercie, il faut qu'on le remercie aussi nos partenaires, hein, le Conseil des arts et des lettres. Vous avez vu le logo sur l'affiche, hein, c'est nos nouveaux partenaires, Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts du Canada et la Caisse des jardins de Lorimier-Villeray. Et je dis aussi merci à Françoise David qui nous a fait parvenir, un chèque d'un montant de $300 Vivement Poésie. La nouvelle la plus triste, c'est le maire du quartier qui n'a pas réagi, qui a dit non, il n'a pas de sous pour Vivement Poésie. François Croteau. Non, il faut que j'en parle parce que là vraiment je ne sais pas si son attaché lui a remis même la demande qu'on lui a envoyée. Je ne pense pas que François ait vu ça. Quand je vais le rencontrer au 15 bar ici en été, sur la terrasse, je vais le lui dire. J'en ai parlé à Roger. Roger a dit tiens, je vais lui en parler quand je vais le voir. Si Françoise David, qui n'est pas maire du quartier, n'est que député de Gouin, donne un petit chèque de $300 quand même, mais le maire du quartier. Bon, on continue, mais on a d'autres partenaires, oui, Conseil des arts du Canada, Conseil des arts et des lettres du Québec, comme la Caisse des jardins de Lorimier-Villeray, on dit merci à ceux-là, et au Gainsbar, qui a toujours été notre seul commanditaire depuis le début de l'événement, qui nous donnait la salle gratuitement, qui payait les affiches, l'entretien du site web, les tickets, les billets gratuits pour les invités. Je dis vraiment, on les applaudit tous, mesdames et messieurs, vraiment. On va continuer. Et les gens qui me tiennent à cœur encore, c'est tous nos invités, tous mes invités qui ont répondu à mes courriels, à mes appels depuis le début de l'événement, depuis septembre 2010. Tous les poètes, tous ceux qui viennent ici, une fois par mois ou bien 2 fois, comme le mois de mars. Hein, est-ce qu'on peut les applaudir? Je vous dis 1000 fois merci aux poètes. Merci. On va continuer avec le prochain invité, André Loiseau, alias Loiselé. Ah, j'aime bien ce nom, Loiselé. Il s'est surtout fait connaître avec sa trilogie des années 70, André Loiselé, soit les recueils poétiques, Le Mal des Anges en 68 déjà. Ouais, j'avais quel âge? Bon, je sais plus, je dirais pas mon âge ici. Mais André, tu es prêt? Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement André Loiseau. En partance. Les gorges asséchées au piment de nos plages ne peuvent plus mentir gaiement face aux portes ouvertes qui multiplient la fuite par le trou des douleurs. L'amour est un os grugé par la vie, de tout un de tous, mangé par les chiens, les loups et les louves, les itinérants et les papes, un os qui se retient en dedans de nous et qui permet l'étonnement. L'amour est un os où les amoureux parfois vont se briser les dents. Les couronnes coûtent cher aux révolutions des pauvres, mises en réserve des rois. La passion n'est plus comestible. Devenu poison qui se traîne les pieds dans des chaînes du réel, pendu haut et court, renié ou bandé. L'amour est un serpent envenimé qui nous caresse longuement de sa langue de vipère bien frenchée, à partir de l'âme des bouches jusqu'au corps, prisonnier du cocon des réjouissances et des salives fluviales. L'amour est un reptile qui nous retient les bottes au ciment d'une route asphaltée d'enveloppes grises, nous transportant, veut pas, plus haut qu'au 7e étage de la ferme à maman, avec notre cerveau bouquet de fleurs, arraché au verre versifié, bouquet de cactus, déchirant l'épiderme des mains, qui se débattent vers la sortie des artistes qui vident nos poubelles.
Combien peut-on compter de moutons et de boucs au rêve d'une amoureuse ou lors du réveil d'un mal-aimé tout croche, quand le soleil faisait réfléchir le blanc clitoris de sa nuit noire. Comment donc se déprendre de ce piège de velours en creux, de cette bouche chaude, gloutonne ruche sertie d'abeilles au bout des doigts, qui marche pour s'offrir à combien d'amants, pensifs à la porte de l'aube, qui nous souhaitent l'orgasme en apocalypse. Parfois, il y a la vie qui arrive par derrière, comme un poignard ébréché, tassant le nerf du cœur pour rendre service aux amis et aux lunes qui s'éteignent derrière l'étoile. Certains sentiments tendres auront raison de ne pas exister, alors que les autres viendront au monde épurés et recrachant la mort. Le froid pesant, d'acier plastifié été comme hiver, dépose une bûche à l'embuscade des chairs qui dénudent leur franchise, tandis qu'aisément l'amour se défait des fils et de l'aiguille qui cousait son manteau. Dans la jungle quotidienne, le sang des fauves s'en retourne au canon des chasseurs qui voient rouge. Le sang des félins rattache la corde de l'arc-en-ciel entre les lèvres longues des crépuscules, tandis que sur la mer, en remontant le voile du voilier de l'océan stupeur, la mer entr'ouvre ses fesses d'écume au retour gastrique des poissons terrestres. Elle observe les marins se la couler douce jusqu'au tréfonds de l'eau. Rappelons vite à nos mémoires d'alcôve que les hirondelles galopantes, échappées, ou les colombes soumises, retenues au filet des jours, reprendront la fuite des pigeons voyageurs qui nous étranglent de départ en apportant leurs illusions vers des nids dépourvus de plancher. Quand l'amour déroule son serpent à sornette, il se libère le trottoir des artères, son bouquet nous habite quelque temps de toujours, oiseau blessé, bougeant au creux des mains, habitué aux sales travaux d'usine, ou bien regard de fenêtre à l'œil apeuré derrière le ventre du soir, jardin suspendu à la pluie, quand elle pisse vinaigre sur nos attentes. La misère des moineaux marche en semelle de plomb, scaphandres délaissant leur vague à l'âme et fuyant le terrain des amants inconnus, envahisseurs, pirates en chair promise, chirurgiens des cœurs absents, voyageurs d'un bateau, crevés de noyade. Quant à l'amour, ne faudrait pas oublier qu'il est le madrier d'un astre bien assis sur nos doigts. À travers les méandres de la nudité forcée, il existe parfois l'étincelle des caresses, loin des violences sans lendemain. Par-delà nos vies et la vie de nos vis-à-vis, salopé du poivre de Bonlienne, existera toujours, marchant sur les genoux et les coudes, la fragile beauté qui s'abrite derrière la vérité des hécatombes inattendues, trop souvent programmées.